Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Nous recevrons des membres du Sort Optimiste qui organisent justement des opérations pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2023 et notez que les députés ultramarins ont obtenu le retrait de l'article 55 du projet de loi de finances 2024. Ce dernier visait à aider les hexagonaux à s'installer dans les territoires d'outre-mer avec un billet d'avion et une allocation. Une mesure qui n'a pas manqué d'irriter les parlementaires de nos îles qui ont dû rappeler à l'ordre un gouvernement qui semble oublier que dans les outre-mer, le chômage est en moyenne 2,3 fois supérieur à l'hexagone. La proposition de loi sera donc retoquée, l'enveloppe de 20 millions d'euros maintenue mais réservée aux ressortissants des DOM souhaitant rentrer au pays. Et le recours en annulation des élections sénatoriales introduit par Éric Coriolan est jugé recevable par le Conseil constitutionnel. Une instruction est ouverte et les candidats Dominique Théophile et Solange Nadille devront s'expliquer sur les irrégularités signalées par le leader de Sentinelle Guadeloupe, à savoir l'organisation de repas au conseil départemental le jour de l'élection, la rediffusion de la plénière du département sur notre antenne et la mise à disposition d'autocars et de billets de bateau pour les grands électeurs. Et on fait un retour maintenant sur cette conférence débat autour de la violence faite aux femmes à Sainte-Rose. Initiée par l'association Maoganila, il s'agissait de sensibiliser tout un chacun sur ce fléau. Regardez. Il est trop marrant, Moussa. C'est vrai, chérie, je suis contente que tu t'entendes bien avec lui. Sa maman, elle a dit que je pouvais aller à son anniversaire. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Au soir-là, nous avons à l'association Maoganila. Nous avons un débat, un film sur la violence faite aux femmes. Au soir-là, nous avons un débat avec des intervenants comme un avocat, la police municipale de Sainte-Rose et des associations qui ont contre le harcèlement et la violence faite contre les femmes. Nous avons, pendant les grandes vacances, pour coutume d'accueillir les enfants du quartier afin qu'ils ne restent pas devant les bâtiments. Et donc, pour pouvoir accueillir les enfants, il faut aussi les occuper. Et donc, on a fait un partenariat avec Ciné Roulé la première année où nous avons accueilli les jeunes. Donc, nous avons accueilli des jeunes de 7 à 17 ans. Et la collaboration s'est très très bien passée. Et donc effectivement, quand il y a des petites séances de visionnage comme ça, le partenariat se fait tout naturellement. Et donc là, nous avons essayé de faire quelque chose qui dure sur un mois où tous les 15 jours, nous avons une séance de cinéma en plein air. Voilà. Aujourd'hui, nous avons convié tout le public parce que nous savons qu'à ce secteur, nous avons un public qui est un peu difficile, un peu mixé, déjà entre les cultis, ni cultis haïtiens, ni cultis dominicains, ni guadeloupéens, ni jeunes femmes, jeunes hommes, et ni adayos qui ni des problèmes d'addiction et compagnie. Alors c'est pour ça que nous allons mettre des balles à ça qui est ouvert au grand public jeudi. Moi je pense que Ciné Roulé, ce qui est pour nous très important, c'est d'investir dans l'humain. Et le retour, c'est plus de socialisation, plus de vivre ensemble, plus de partage et une plus grande solidarité entre nous. Je crois que c'est important de mettre cela en avant dans un monde très individualiste, dans un monde où l'argent prime sur l'humain. Nous parions d'abord sur l'humain avant de parier sur l'argent. Faire du patient l'acteur de sa propre sécurité, telle est la thématique de la Semaine nationale de la sécurité des patients. Ce temps de sensibilisation vise à favoriser le dialogue entre les soignés et les soignants. Au CHBT, on parlait éducation thérapeutique pour être plus alerte sur les causes et les symptômes et plus autonome sur la gestion de sa pathologie. Le reportage. Cette semaine est la semaine sécurité patient, donc une semaine nationale qui parle donc d'une thématique spécifique. Donc cette année, la thématique était faire du patient l'acteur de sa propre sécurité. Oui, ça a changé Oui, ça a changé. Le médecin a changé la prescription. Où c'était ça? Oui. Mais donc, quel âge? Ah bon? Mais non, je vais lui lever le rouleau.
Planté à peu près? Oui, vous pouvez descendre. Santé? Oui. Ou santé? Oui, sûr. Ok, maman, à tout à l'heure. Donc, on va le médecin. Ok. L'hôpital fonctionne donc avec différents acteurs pluriprofessionnels et donc qu'ils soient en interne mais aussi en externe de l'établissement. Donc c'est-à-dire qu'en interne vous avez des professionnels de santé, donc aussi bien des médecins, des infirmiers, des kinésithérapeutes et autres, mais également en externe des associations. Et nous travaillons beaucoup avec les associations parce que ce sont des partenaires essentiels aussi dans le parcours de soins du patient. Donc il est important que nous ayons donc aussi bien donc des associations, des partenaires soignants, mais également donc différents corps de métier. L'éducation thérapeutique doit faire partie intégrante de la prise en charge du patient. Donc certes, il doit y avoir les soins médicaux, le suivi médical, mais l'éducation va forger le patient et lui permettre d'affronter, de dépister, d'être plus alerte et aussi d'être plus autonome, de sorte d'améliorer sa qualité de vie avec une pathologie avec laquelle il va devoir vivre longtemps. Il faut que ça soit fait assez régulièrement. Surtout au niveau par exemple du service cardiologie URCV, l'école du cœur, où beaucoup de personnes ne connaissent pas ce type de service. Et ça c'est très intéressant d'en parler assez régulièrement pour faire connaître. Moi je ne connaissais pas l'école du cœur et suite à mon intervention, franchement je suis vraiment ravie. Cette manifestation consiste également donc, à rendre le patient acteur de sa prise en charge. Donc plus il va s'informer, plus il pourra dire ce qu'il souhaite. Bien sûr, on ne va pas pouvoir satisfaire à tous les besoins d'un patient, mais concernant sa prise en charge, il faut qu'il soit acteur. Par exemple, s'il a mal, il faut qu'il dise qu'il est mal, de manière à ce qu'on puisse prendre en charge sa douleur, quelle que soit la douleur. Même si elle a une intensité faible ou plus forte, il faut absolument qu'on puisse prendre sa douleur dès le début. Très important de connaître son corps, c'est la base en même temps. Et à l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, Pôle emploi et Cap emploi réalisent diverses opérations. Ce matin, l'agence Pôle emploi de Morne-à-l'Eau accueillait une rencontre entre les divers partenaires de l'insertion. L'objectif, assurer une bonne synergie des services pour aider au mieux un public dont le retour à l'emploi est particulièrement difficile. Les conseillers ont également présenté aux bénéficiaires le dispositif d'emploi accompagné et organisé divers ateliers autour du numérique. Regardez. Nous mettons en place plusieurs ateliers, plusieurs actions. C'est-à-dire en amont, on a mis en place des ateliers comme les ateliers immersion facilitée, l'atelier maîtriser mon espace personnel. On a eu l'atelier temps d'échange sur le numérique. Et aujourd'hui, nous avons ce temps d'échange aussi avec les partenaires de l'insertion. Voilà, ce sont des partenaires clés pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Nous, le dispositif de l'emploi accompagné, ça nous permet de pouvoir faire connaître premièrement le dispositif aux bénéficiaires et aussi aux autres acteurs pour coordonner le parcours. Et ça nous permet aussi de pouvoir accompagner plus directement nos bénéficiaires. Ça nous permet de trouver quelque chose, un emploi, une formation qui nous correspond. Accompagner une personne en situation de handicap est assez difficile, donc on ne cible pas de secteur, tout secteur. C'est-à-dire on leur donne la possibilité de connaître les partenaires qui les accompagnent et également leur donner la possibilité, comme nous avons demain, le Duo Day. Donc notre agence a pu mobiliser, sensibiliser plus de 25 duos. C'est-à-dire les duos, ce sont des personnes, le temps d'une matinée, iront en entreprise, voir le quotidien d'un professionnel. L'accompagnement du Pôle emploi est très important pour les personnes en situation de handicap. Donc, je pense que c'est formidable d'avoir des accompagnements tout au long de l'année et principalement à cette période. Le suivi des dossiers, premièrement, nous recueillons les demandes de la part de notre service du Pôle emploi en priorité. Et nous recherchons que les bénéficiaires soient d'emblée, qu'ils aient la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et par la suite, nous prenons le relais en tant que dispositif accompagnant pour pouvoir parfaire le parcours vers l'emploi des personnes en situation de handicap. Tous les accompagnements sont bons, tant au niveau du Pôle emploi et des prestataires qui sont venus aujourd'hui nous accompagner, nous donner des informations complémentaires pour poursuivre dans tout ce qui concerne la recherche d'emploi.
Et maintenant, on parle formation dans la garde d'enfants. Et à cet effet, je reçois Jean-Philippe Ardenois, créateur de l'application Matati. Bonsoir, monsieur Ardenois. Bonsoir. Alors, on vient de voir effectivement, tout le monde doit bosser, il faut trouver un job, et donc vous proposez des formations pour permettre à des personnes de devenir garde d'enfants. Oui, tout à fait. En fait, je lance une application qui a deux fonctions particulières. La première qui permet à des parents de trouver des gardes d'enfants que j'appelle Tati, comme on le dit affectueusement chez nous, à proximité, et un deuxième volet qui concerne tout ce qui est l'évolution en fait de ces Tati et le fait qu'elles puissent officialiser via des formations, via des qualifications, leur situation, puisque on a historiquement en Guadeloupe et même aux Antilles le fait qu'on a dans les familles souvent des tantes qui gardent les enfants et plus généralement à l'école, voilà, on les appelait des tatis, et donc je suis parti de cela et c'est parti aussi d'un constat, c'est que chez nous, on a un gros problème avec la valorisation de l'emploi. C'est-à-dire qu'on sait faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas reconnu, et qu'on arrive notamment par exemple à la retraite, ce n'est pas valorisé, et je connais personnellement plusieurs cas de personnes qui ont gardé des enfants toute leur vie et qui, n'étant pas déclarés, n'étant pas structurés, se sont retrouvés au niveau de la retraite un peu lésés. Et donc du coup... Quand vous dites un peu lésés, c'est avec des retraites oui, très réduites, quelques centaines d'euros, à peine. Voilà, à peine. Et donc du coup, pour pouvoir répondre à cela, j'ai eu à rencontrer un certain nombre d'administrations, un certain nombre de personnes, de spécialistes, puisque ce n'est pas mon domaine, moi je suis plutôt sur le numérique, et qui m'ont dressé le même constat, c'est qu'il y a un manque de visibilité des formations qu'il y a pour ce type de personnes, et il y a aussi un souci pratique de tous les jours pour les parents qui ont besoin de trouver les enfants. Par exemple, quand une école doit fermer, on a vu ça régulièrement avec les écoles qui doivent fermer par manque d'eau ou par problème d'hygiène, où les parents se retrouvent un peu coincés parce qu'ils sont au travail et où ils n'ont pas de moyens en quelques clics ou en quelques messages de trouver quelqu'un. Donc là, j'essaie de répondre à ces deux besoins. Donc l'urgence du parent. Pour la garde d'enfants, voilà. Et donc la professionnalisation aussi au niveau de ces métiers. C'est intéressant effectivement, puisque on a des métiers qu'on pratique plus en job finalement, en job ou black, mais ce sont de vraies professions, mais ces personnes souvent ont déjà un certain âge, donc est-ce que les formations sont abordables en termes de temps, en termes de contenu pour ces personnes? Alors, en faisant des recherches pour créer cette application Matati, j'ai découvert énormément de choses justement au niveau de la formation, où il y a énormément de formations qui existent pour les tatis, et en entrant en contact avec des formateurs qui sont partenaires de ce projet, j'ai pu remarquer qu'il y avait vraiment une organisation qui permettait à chacun de monter en niveau, quelle que soit sa compétence, quel que soit son âge, quel que soit son niveau de départ. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, et justement, ça me motive encore plus pour ce projet d'application. Parce que concrètement, à terme, vous voulez que les parents soient mis en relation avec des personnes qui soient certifiées, dont on peut effectivement avoir un peu le CV comme preuve de qualité pour les parents? Tout à fait, puisque quand un parent doit confier ses enfants à quelqu'un, la première chose qu'il recherche, c'est la confiance. Au-delà de l'urgence, c'est surtout la confiance de pouvoir avoir quelqu'un qui est qualifié, qui a des antécédents, qui est capable. Et qui évite en fait qu'on ait certains faits divers qu'on peut voir régulièrement, où des personnes qui n'ont pas les qualifications causent des problèmes, ou ne s'attendent pas à devoir gérer des situations, et au final c'est l'enfant qui paye. Donc là, avec cette initiative-là, j'espère pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice pour que chacun puisse trouver la confiance près de chez eux. Alors vous avez donc créé l'application Matati, ça s'appelle Matati, tout simplement. Donc Matati, et un point que je voulais souligner, vous disiez dans la journée on peut avoir un imprévu, donc on peut avoir une garde au dernier moment. En fait, on peut vraiment être dans l'urgence et demander une garde. Quel délai on a? 1 heure, 2 heures Alors justement, c'est une des fonctionnalités de l'application, c'est que le parent qui a un besoin en urgence peut définir un temps de réponse donc qu'il limite, il peut mettre à 1 heure. Et ce sont les parents qui vont chercher les tatis qui sont listés dans notre système, avec un système de classement par proximité, par niveau de qualification. On peut filtrer effectivement avec un certain nombre d'informations. Et le parent, lui, quand il a choisi un certain nombre de profils, il peut demander à tous ces profils-là en simultané de lui valider s'ils peuvent prendre une garde ou pas. Et lorsqu'il y a la garde qui est prise, donc voilà, il y a un système vraiment social là-dessus, où c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, c'est instantané, où chacun reçoit une notification, on se suit, et une fois que la garde elle est validée,
il y a la fonctionnalité de passer un appel, en fait, un appel de quelques minutes avant de réellement confier les enfants pour se dire, bon, cette personne-là, j'ai vu son profil, ça m'a plu, je veux au moins lui parler un peu avant de commencer. Et une fois que tout est terminé, il y a aussi un système de notation où la tati et le parent se notent mutuellement sur la qualité de l'interaction qu'il y a eu, de la garde, voire même s'il y a eu un souci quelconque, de signaler qu'il y a eu un souci, de façon à ce que le paiement de la tati, le temps que les choses soient vérifiées, soit bien géré. D'accord. Voilà, donc tout passe en tout cas par l'application. Tout ce qui est paiement, de toute façon, passe par l'application. C'est l'ambition, oui. Ok, mais petit détail technique. Alors, moi, je prends effectivement rendez-vous avec une tati, j'ai besoin d'une garde sur un après-midi. Qui va le récupérer ? Qui va récupérer le petit ? Alors ça c'est encadré par la loi, c'est-à-dire qu'il y a deux types de gardes. Il y a la garde de tatis qui ne sont pas agréées assistantes maternelles. Ces tatis-là, la garde se fait uniquement au domicile du parent. Ça ne peut pas se faire chez la tati, puisqu'il y a un certain nombre de réglementations à respecter. Et par contre, l'assistante maternelle, elle a un nombre d'enfants en fait, qu'elle peut recevoir dans un lieu donné. Et là, à ce moment-là, la différenciation se fait entre les deux, où le parent peut choisir d'aller déposer son enfant chez son assistante maternelle. Donc après, c'est eux qui gèrent entre les délais, les distances, etc. Et dans l'autre cas où ce sont des tatis qui n'ont pas la qualification, justement d'où le volet formation, qui elles seront obligées d'aller chez le parent. Et la notion de distance, de proximité est très important dans cette application. Merci beaucoup en tout cas Jean-Philippe Ardenois d'être venu nous présenter donc cette application Matati qui met en relation les parents et les gardes d'enfants. Effectivement, on a besoin de ce genre de système plus ou moins réactif parce que les choses se compliquent souvent sur cet archipel. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Merci encore. Et on enchaîne avec le Salon de l'Habitat qui est tourné vers l'écologie cette année. Regardez. Je suis venu au Salon de l'Habitat pour des raisons personnelles et à la fois professionnelles. Alors professionnelle puisque je suis un spécialiste dans tout ce qui est secteur de l'habitation et personnel pour voir par curiosité tout ce qui se fait, les dernières tendances dans l'habitation, que ce soit en Guadeloupe, aux Antilles et les différents acteurs du secteur. Nous avons pour but ici au Salon de l'Habitat de sensibiliser la population, de les informer, de les conseiller et de les éduquer par rapport à la maîtrise de l'énergie. Comment consommer aujourd'hui de l'énergie qui peut être gratuite pour son foyer à la maison. Donc le but aujourd'hui pour nous d'être sur le Salon de l'Habitat, c'est de conscientiser les gens, de leur dire venez. Il existe aujourd'hui des solutions qui vont vous permettre de réaliser des économies. On avait développé notre entreprise il y a 3 ans sur le nettoyage extérieur et finalement on s'est diversifié sur la peinture anti-chaleur. Donc c'est une peinture qu'on a développée l'année dernière parce que par rapport à tous les professionnels au départ qui mettent des peintures blanches sur leur toiture pour rafraîchir la température du bâtiment, nous on l'a développé pour le particulier. Donc en fait la mise en peinture sur des tôles pour rafraîchir l'intérieur de l'habitat parce que la peinture elle a un côté réfléchissant au soleil. Si on fait le test, on met la main sur la tôle qui n'est pas peinte, elle sera à 80 degrés donc on ne peut pas la toucher. Avec notre peinture, elle sera à 35. Donc on perd quasiment 40 voire 45 degrés sur la tôle. En dessous de la tôle, c'est différent, on va perdre 6 à 7 degrés à l'intérieur de l'habitation. Donc en termes d'utilisation de clim, on en utilisera moins, donc on fera automatiquement des économies d'énergie. Ce genre de salon est très important pour l'habitant, c'est surtout pour ceux qui ont un projet d'habitation, pour ceux qui souhaitent construire leur maison bien, qui ont déjà un habitat et qui souhaitent le renforcer avec de nouveaux objets, savoir à quel professionnel s'adresser et savoir globalement quelles sont les tendances afin de pouvoir renforcer son bien et afin qu'il soit optimal et qu'il réponde aux attentes du consommateur. C'est vrai que c'est des salons où on arrive à reconnaître des artisans sérieux qui sont installés en Guadeloupe et qui nous permettrait de connaître des bonnes entreprises pour faire des travaux dans sa maison. Je pense que c'est hyper important de faire des salons de l'habitat et il est très bien organisé en Guadeloupe. Un reportage de Solène Fèvre. Et chaque année, tous les élèves du collège Alexandre Isaac aux Abîmes participent à une course à pied dans les rues de Bois-Ripeau. Un cross cette année aux côtés de grands sportifs invités comme Mévin Gène ou encore Boris Karen. Le reportage. Aujourd'hui, c'est le cross du collège Alexandre Isaac et c'est une belle manifestation qui permet à tous les élèves de participer dans une course à pied dans les rues de Bois-Ripeau aux Abîmes. C'est un vecteur de cohésion, c'est pour ça que nous tenons à ce que cette manifestation soit annuelle et parce que ça rassemble toute la communauté éducative.
les élèves, les enseignants, les personnels, les parents d'élèves et toute la direction, nous sommes tous à pied d'œuvre pour que ce soit une belle manifestation. C'est une occasion pour nous de montrer que de belles choses se passent au Collège Alexandre Isaac. Vraiment, nous avons une équipe dynamique d'enseignants, de personnel dynamique qui œuvrent pour la réussite des élèves et nous tenait à cœur de vouloir le montrer aussi, ça, que ce soit, et je vous remercie Canal 10 d'ailleurs de nous permettre de véhiculer cette image. Aujourd'hui, c'est un devoir pour nous d'être présents auprès de cette jeunesse-là qui, malheureusement, aujourd'hui, on le ressent en Guadeloupe. Une forte montée, une forte progression de l'inactivité, de la sédentarité. Donc voilà, on est présent, on leur montre que nous, en tant que sportifs, on est passé par là, par le collège, le lycée, mais l'importance de faire une activité sportive ou physique pendant qu'on est scolarisé. Ça me fait vraiment plaisir d'être présent avec les enfants puisque c'est vrai qu'on est tous passés par ce genre d'activité. Moi quand on m'a envoyé une invitation, j'ai tout de suite accepté. Donc franchement, je les encourage à rester de cette dynamique. J'ai commencé par là aussi, j'ai commencé à faire du cross quand j'étais au collège et ça me rappelle des bons souvenirs. Donc c'est avec plaisir que je suis venu ce matin et je tiens à remercier le collège Alexandre Isaac. Thomas Debière, champion de surf, lui a rendu visite aux primaires de l'école de la Jaille à Bémao. Une occasion d'assurer la promotion du sport à l'heure où les petits ont droit à 30 minutes d'activité physique quotidienne. Regardez. Représentez votre sport. Le programme APQ 30, c'est Activité physique quotidienne 30 minutes, vise à faire bouger chaque jour les enfants. C'est développer l'activité physique, c'est aussi permettre de calmer parfois le climat scolaire parce que les enfants peuvent se défouler et on se rend compte qu'en ayant une activité physique, ils arrivent aussi mieux à se concentrer dans les apprentissages. Aujourd'hui, nous nous sommes préparés pendant tout le matin pour pouvoir accueillir Monsieur Thomas Debière. Nous avons dessiné des planches, nous avons peint des planches et même dessiné des planches sur le sol de l'école. Je pense que c'est quelque chose qui est important, surtout à cet âge-là. On a besoin d'avoir un peu des sportifs ou alors des personnes qui nous inspirent à faire quelque chose. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, le surf qui n'est pas très développé, je pense que c'est aussi important que ces enfants-là puissent découvrir aussi une pratique qui est un peu différente de ce qu'on va pouvoir proposer aussi à l'école. Donc moi ça me fait vraiment plaisir de venir faire un peu découvrir ma passion ici. Ouais. C'est aussi un surfeur très détendu. Nous avons fait de la pokéball. C'est un petit jeu pour se détendre qu'on fait souvent l'après-midi. Nous lui avons fait faire un petit tour avec une pokéball pour voir s'il était doué. Je leur dirais de suivre une passion s'ils en ont une, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel autre milieu, mais que voilà, la vie est courte et que s'ils ont quelque chose, un rêve, qu'ils aillent le réaliser et le poursuivre parce qu'on n'aura pas des opportunités toute notre vie pour le réaliser. Nous avons fait ça en l'honneur de Thomas Debière. Toute la classe a fait ça et ça représente des surfeurs. C'est toutes les écoles qui sont concernées, donc évidemment on y travaille. Et une opération comme aujourd'hui avec Thomas Debière, qui est un champion de surf guadeloupéen, est aussi une manière de créer de l'émulation avec les élèves. Il fait partie de l'équipe de France des APQ 30. Il y a plus de 150 sportifs au niveau national qui se sont engagés pour venir soutenir cette APQ 30 en se présentant dans les écoles et en échangeant avec les enfants. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et comme je vous l'annonçais en début d'émission, nous recevons des membres des Soirs Optimistes de Guadeloupe qui organisent des manifestations relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes. Elles nous en diront plus après la coupure pub, mais avant cela, je dis bonsoir si je retrouve le direct, évidemment, je dis bonsoir à VZ Snoozefield, bonsoir à Mercedes Platon, à Moïse Caramel, à Jured, j'arrive pas trop à le prononcer. Bonsoir à Yvonne Dacour également. C'est pas pratique sur l'ordi. Bonsoir à Jimmy Aliard. Bonsoir à Viviane Coton, à Perle de Caruquera. Ça n'arrête pas de continuer à défiler. À Georges Messager. Bonsoir à Patricia de Normandie. Bonsoir également à Mouton Lucide, à Lina Wild, au général Franck Abar. Et j'arrive pas à voir. Ça défile encore. On se retrouve après la pub.